Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 2 mars 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des incohérences du gouvernement en matière de fumée. Et oui, mesdames et messieurs, la ministre de la Santé n'exclut pas l'idée d'interdire la vente de cigarettes aux moins de 21 ans. Et oui, aux moins de 21 ans. Mais en même temps, le gouvernement Trudeau parle de légaliser le cannabis pour les 18 ans et plus. Moi, je trouve que c'est une incohérence. D'un côté, on veut interdire ceux qui ont moins de 21 ans, les 20 ans et moins, à dire non, on ne vous vendra pas de cigarettes, ça va être interdit. Mais on va permettre bientôt la vente de joints de cannabis, pour les 18 ans et plus. Entre vous et moi, là, le cannabis, c'est beaucoup plus dommageable que la cigarette. Mais ça a l'air que le gouvernement Trudeau nous a appris à ce que gouverner, c'est être incohérent. Le sujet d'aujourd'hui est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme de TVA Nouvelles. Cet article s'intitule « Ottawa ouvert à interdire le tabac aux moins de 21 ans ». Et ce qu'on nous dit dans cet article, c'est qu'en 2016, 5000 Québécois sont morts du cancer du poumon. Vous allez dire, ouais, 5000 Québécois, c'est un village, un gros village, parce qu'à partir de 5000, on devient une ville. Ça représente à peu près, je dis bien à peu près, la ville de Sainte-Agathe. Vous allez dire, ouais, vu de même, c'est autre chose. Mais savez-vous, moi, ce qui m'a frappé comme statistique? Eh bien, selon TVA Nouvelles, mesdames et messieurs, ça représente 14 personnes par jour. C'est quand même pas mal. 14 personnes par jour. Ottawa croit que la prévention reste encore la meilleure arme et pense interdire le tabac aux moins de 21 ans. Et ça, je ne comprends pas, mesdames et messieurs. On dit que la prévention reste encore la meilleure arme. Pourquoi? Pour faire diminuer l'usage du tabac. Pourquoi on n'utilise pas cette meilleure arme-là pour contrer ou pour faire diminuer le nombre de consommateurs de marijuana? Voyez-vous qu'il y a une incohérence? Ce qu'on nous dit, toujours sur TVA Nouvelles, c'est qu'environ 13% des Canadiens sont fumeurs. La cible est de réduire à 5% la population de fumeurs d'ici 2035. L'objectif est louable, mesdames et messieurs. C'est louable. Mais pourquoi on n'a pas ce même objectif-là, ces mêmes intentions-là pour la marijuana? C'est ça qui me préoccupe, mesdames et messieurs. Mais écoutez bien ceci. L'âge minimum de 21 ans va réduire la consommation parmi les adolescents. On voit avec ça, avec les études aux États-Unis, que ça va avoir un impact. Et je poursuis avec ce que TVA Nouvelles nous dit. On voit ça maintenant avec les lois adoptées en Californie, à Hawaï, affirme Bob Cunningham de la Société canadienne du cancer. Donc on se dit, ça fonctionne en Californie, ça fonctionne à Hawaï, pourquoi on ne l'essayerait pas au Canada? Encore une fois, l'objectif et l'intention est louable. Mais pourquoi on n'applique pas ces mêmes principes-là avec le cannabis? Et pourtant, sur la plateforme du droit, il n'y a pas si longtemps que ça, mesdames et messieurs, le 14 décembre 2016, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait un peu plus de 2 mois, eh bien, ce qu'on nous disait sur cette plateforme-là, c'est que l'Association médicale canadienne, la plus importante association de médecins au pays, eh bien, recommandait plutôt 21 ans, l'âge minimal pour pouvoir consommer du cannabis. Et un contrôle de la concentration du cannabis entre 21 ans et 25 ans. Donc, à partir de 21 ans, tu peux acheter du cannabis à partir du moment où est-ce qu'il va devenir légal. Là, tu vas pouvoir en acheter. Mais tu ne pourras pas acheter n'importe quel pot, n'importe quel type de joint. Parce que c'est seulement à partir de 25 ans que tu vas pouvoir avoir la dose maximale ou la power dose, comme on pourrait dire. Savez-vous pourquoi? Il dit,
L'Association médicale canadienne, la plus importante association de médecins au pays, recommandait plutôt 21 ans et un contrôle de la concentration du cannabis entre 21 et 25 ans, car le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Écoutez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Premièrement, si l'Association médicale canadienne, la plus importante association de médecins au pays, dit que ce serait mieux à partir de 25 ans, mais recommandez pas 21 ans. Et d'autre part, si l'Association médicale canadienne la plus importante, l'association qui représente les médecins, l'association la plus importante du pays qui représente des médecins au Canada, nous dit hey, ça ne serait pas bon de légaliser avant 25 ans, mais le gouvernement, lui, pour des raisons politiques, économiques, veut légaliser à 18 ans le cannabis, mais à 21 ans la cigarette. Mesdames et messieurs, moi je trouve ça complètement incohérent. Mais complètement incohérent. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a des cibles pour pouvoir réduire les gens qui vont consommer le tabac. On veut qu'il y ait seulement 5% des Canadiens qui soient accros au tabac plutôt que 13% actuellement. Mais pourquoi on ne cible pas une baisse de consommation du cannabis au Canada? Pourquoi, au lieu de légaliser, on ne se dit pas on va mener une campagne qui va amener les gens à moins consommer, plutôt qu'à leur permettre de consommer? Vous allez dire, oui, mais il y a des raisons économiques. Oui, il y a des raisons économiques, je comprends. Mais pourquoi on ne tient pas compte des raisons de santé aussi? Parce que ça a des impacts économiques également au niveau de la santé. Et on l'a vu, et je l'ai dit abondamment, vous regardez le cas du Colorado, et j'ai écrit un article là-dessus sur la plateforme du Prince Arthur Herald, et les frais de santé augmentent. Oui, on a des profits d'un côté, mais d'un autre côté, il faut qu'on investisse davantage en santé. Donc, c'est pas logique. Et c'est pas simplement une logique mathématique, mais c'est une logique au niveau des intentions. On est déterminé à faire diminuer l'usage du tabac, mais on n'est pas déterminé à réduire l'usage du cannabis. Vous allez me dire, ouais, mais dans des pays où est-ce que c'est légal, ça l'a pas augmenté. Non, écoutez, ça l'a augmenté. Tout dépendant des tranches d'âge, mais au Colorado, depuis que c'est légal, ça a augmenté entre 5 et 6% la consommation. Et donc, à ce moment-là, écoutez, je crois que c'est important qu'on puisse considérer, intervenir auprès de notre gouvernement et lui dire, oh, un instant, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Premièrement, changer d'approche. C'est pas en légalisant qu'on va régler le problème. Non. C'est en ayant la même détermination qu'on a pour la cigarette, de viser à avoir des campagnes et des moyens efficaces pour amener les gens à réaliser que la consommation de marijuana, c'est pas bon, au même titre que consommer la cigarette, c'est pas bon. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose la question. La question du jour, aujourd'hui, est la suivante. Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait mettre au point un programme de lutte contre la drogue auprès des jeunes? Un programme de lutte contre la drogue qui est plus musclé que celui qu'on a à l'heure actuelle et plus efficace? Qu'est-ce que vous voulez répondre à cette question? Quelle est votre opinion? Quelle est votre optique? Eh bien, je vous invite à écrire à ericlantier.net et me faire part de votre réponse à la question du jour, qui est: est-ce que le gouvernement Trudeau devrait mettre au point un programme de lutte contre la drogue auprès des jeunes? Un programme de lutte plus musclé, plus efficace, évidemment. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon, le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.